Et bonjour les béliers, bienvenue dans votre taroscope du mois de juillet. Excusez-moi pour ma voix un petit peu enrouée, j'espère que ça vous gênera pas. Alors, on va regarder ce qui se passe donc, pour les ascendants en bélier, lune en bélier et évidemment soleil en bélier. Donc, ce mois de juillet, à quoi peut-on s'attendre? Alors on va regarder déjà, première carte, quelle est votre énergie en début du mois. Voilà, comment vous vous sentez, comment vous arrivez dans... bon, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a un as de denier qui nous parle de cette entrée en matière. Donc apparemment, vous avez soit un nouveau projet, soit tout simplement une belle énergie, une bonne énergie, je dirais, des choses comme ça. L'as de denier, c'est celui qui est prêt à initier quelque chose au niveau matériel ou professionnel. Alors, c'est peut-être pas un projet que vous allez pouvoir complètement laisser aboutir d'ici la fin du mois de juillet. Mais en tout cas, il y a cette volonté-là de faire un pas en avant quand même assez marqué parce qu'un as, c'est pas une petite carte. Donc voilà, on est sur quand même un vrai démarrage. Vous voyez, sur le mois de juillet, on va rajouter une autre carte aussi pour compléter. D'accord, et on a un chevalier de coupe. Donc, vous êtes en train de partir dans l'idée d'un nouveau projet pour quelque chose qui a priori vous plaît. Bon, très bien. Donc je pense que vous êtes potentiellement dans de bonnes dispositions en début de mois. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant au niveau pro, matériel, donc lieu de vie ou dans vos finances. Peut-être vous vous dites, bah tiens, je vais investir dans une chose en particulier. Ça peut être une formation, ça peut être une maison, enfin bref, ce que vous voulez. Ok, bon, ça commence plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies dominantes pour le mois de juillet? On a le 6 de denier. Et alors, on en a une autre qui veut sortir. L'étoile. Ah, d'accord. Ah, je comprends un peu mieux votre histoire. Il s'agirait apparemment de vous donner la possibilité d'obtenir ce qui vous revient de droit. Je vous explique. Cette histoire de projet professionnel ou matériel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'en fait, ça vous correspond vraiment. C'est un peu la suite logique dans votre existence, vous voyez. Et on voit que ça peut fonctionner. Simplement, il faut aller vers une certaine expansion de qui vous êtes pour l'obtenir. Je vais essayer de vous expliquer le truc avec un exemple. J'aime toujours passer par le concret. Donc, admettons, vous avez une envie de déménagement. Vous avez déjà repéré votre futur appartement, très bien. Sauf qu'en fait, pour que ça réussisse, il faudrait que vous soyez plus entouré peut-être que vous ne l'êtes. C'est-à-dire que pour que le déménagement ne soit pas trop lourd, ni à peser, soulever, ni au niveau financier par exemple, ou dans la gestion tout simplement du déménagement, ça serait bien de demander de l'aide autour de vous. C'est dans ce sens-là en fait, je vous dis d'expanser parce que j'ai l'impression que cette idée, ce projet, vous le gardez peut-être un petit peu secret ou vous en faites encore un mystère, peut-être parce que vous n'avez pas encore vraiment les clés ou qu'il manque quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça vous aiderait beaucoup d'avoir du soutien parce que le 6 de denier, il nous parle de la notion de partager l'idée de ce projet justement avec d'autres. Alors évidemment, n'allez pas parler de ça à quelqu'un qui vous veut du tort ou sur lequel vous avez des doutes, ok? N'allez pas vous créer des ennuis. Mais il y a quand même cette notion-là de vous faire, d'être soutenu et que ça soit comme un échange de bons services, ok? Pour que ce projet arrive. Donc ça peut être sur un aspect financier aussi, de recevoir un petit coup de pouce financier ou de recevoir l'aide de bras supplémentaires. Ça peut aussi être, si vous vous lancez dans une formation, de prendre des références, d'aller voir ok, quels étaient les élèves avant moi, je vais aller leur parler, je vais aller leur poser des questions, savoir comment ça se passe, etc. Donc il y a ce côté-là, on va dire vraiment expansion de vous-même pour que ce projet, certes, il est à vous, mais quelque part, il appartient un petit peu aussi aux autres. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression qu'il peut... que si les autres savent ça, ça leur permettra de mieux vous connaître, ça leur permettra de se sentir plus proche de vous, de mieux vous aimer, de mieux vous comprendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Il y a un petit secret, un petit côté plutôt secret que vous avez développé avec ce projet qu'il est bon maintenant peut-être de laisser tomber.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Ah bah, on a l'impératrice, hein. Voilà. Déjà 2 arcanes majeures, c'est pas mal, les dons. Donc l'énergie de l'impératrice, elle vient ici vous dire, mais ce projet, il a besoin de créativité. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux-arts hein, pour être créatif. C'est simplement de peut-être pas faire les choses comme tout le monde. Vous voyez, je vous parlais par exemple de déménagement, vous allez peut-être me dire, ah, mais oui, mais moi, je suis toute seule, j'ai pas de potes, ou j'ai pas vraiment de famille à côté, donc je vais pas leur demander de venir, ils peuvent pas. Mais peut-être qu'il y a des plateformes sur internet, des plateformes de soutien, où vous pouvez dire, voilà, j'ai besoin de 3-4 personnes qui peuvent venir me filer un coup de main, en échange, je leur sers le café, les bonbons, le gâteau, et puis peut-être que vous aurez du soutien. Vous voyez, c'est ce côté créatif, c'est ah bah j'ai peut-être pas l'aide que je voudrais sous la main, mais peut-être que je peux la créer quand même cette aide. Donc, mais c'est bizarre hein, parce que dans le fond j'ai l'impression qu'il y a une appréhension à demander de l'aide ou à partager ce projet avec d'autres, comme si vous aviez peur que ça vous retombe dessus, ou peut-être de tomber sur les mauvaises personnes, mais je crois pas, je crois pas. Je pense que ce projet, il vous ressemble tellement que de toute façon, vous allez aller vers ça encore plus, et ce qui est juste et ce qui nous correspond, vous savez, ça finit toujours par arriver à nous quand on fait ce qu'il faut, certes, mais disons que le jour où on s'apprête à signer pour ce qui nous correspond vraiment, ça nous échappe pas quoi, c'est pas un écran de fumée le truc, c'est vraiment quelque chose qui vient se placer dans notre vie et à ce moment là en fait on n'a plus personne et on n'a plus rien non plus qui est contre nous. Et j'ai l'impression que vous ne l'avez pas encore pigé, que vous avez encore une appréhension vis-à-vis de ce projet. Vous vous dites mais je suis pas vraiment sûre que ce soit pour moi, j'ai un doute, donc peut-être que si j'en parle, peut-être que si je communique trop dessus, je vais me retrouver dans une position défavorable et peut-être que ça va me jouer des tours. Et là on vous dit mais non, non, il vaut mieux en parler. Alors ça sert à rien de dire c'est bon, c'est fait alors que c'est pas fait, mais en tout cas vous pouvez parler de ça. Et vous allez voir que vous obtiendrez du soutien, vous obtiendrez, alors ça peut être juste des encouragements, ça peut être une aide autre, mais ça va aussi vous détendre et vous permettre d'être plus créatif, plus créative. Voilà, donc ça c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de sentimental 4 de denier. Ok. Donc là, je pense pas que ça soit dans le domaine relationnel que vous investissez du temps ou de l'énergie. Le 4 de denier étant, voilà, je suis bien sur mes acquis, je vais pas tout bouleverser maintenant. Le 4 de denier, vous voyez, c'est le côté un petit peu étriqué parfois. Alors, on rajoutera des cartes après avec l'oracle des météores, on verra ce qu'il en est, mais c'est pas forcément négatif, même si parfois le 4 il a tendance à se resserrer dans son cocon. Vous voyez, ça peut être, hein, franchement, ça peut être votre souci pour ce mois, c'est dans l'attente peut-être que ce projet se fasse, vous risquez de vous retrouver un petit peu seul parce que vous allez vous isoler. On rajoutera, mais par contre, si vous vouliez rencontrer quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas le mois des rencontres. Voilà. Ah, par contre, on continue avec les deniers. Hein. Vous avez énormément de deniers. On a l'As, le 6, le 4, maintenant le 8. 8 de deniers dans tout ce qui va être professionnel et matériel. Bah écoutez, c'est là où ça s'accélère. Parce que le 8 est souvent synonyme de rapidité, voire même de pression, de stress. Et le 8 de denier, donc particulièrement, va nous parler de quelque chose qui va plus vite ou plus fort, qui est plus visible. Donc je pense que vous allez sentir hein, que ça vous appelle cette histoire. Vous allez sentir qu'il faut effectivement passer un cap. Mais en même temps, ça vous correspond vraiment, donc il n'y a pas vraiment de souci, vous voyez. Alors on va regarder au niveau de votre vie spirituelle. Ah, le monde. C'est étrange parce que vous avez 3 arcanes qui nous parlent du très beau féminin. Alors, vous pourriez être un homme, hein, mais en fait, c'est comme si ce projet, même si c'est
un projet qui ne vous expose pas forcément. Par exemple, si vous créez une entreprise, oui, ça vous expose parce que vous allez devoir parler de votre entreprise, de vos services, etc. Mais si vous achetez, je sais pas, une maison, un appartement, ça n'expose pas. Bon. Et en fait, si, ça vous expose. Ça va changer des choses dans votre vie. Peut-être par exemple parce que vous changez d'appartement, qu'il est légèrement plus grand ou qu'il est mieux placé vis-à-vis de vos amis, de votre famille et que du coup ils vont être plus présents. Ça peut être ça. Moi j'ai l'impression que c'est un projet de vie qui va vous permettre de vous poser et avec le monde de trouver, on va dire, un peu d'expansion et on continue d'être dans les mêmes termes. C'est vraiment ce que j'en ressens. Donc vous avez besoin des autres pour que ce projet arrive à son terme. Très clairement, vous ne pouvez pas le faire seul. Mais en plus de ça, une fois le projet manifesté, ça ouvre encore plus. Et je pense que du coup, dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, c'est quelque chose que vous pressentez, que ça va amener une nouveauté. Alors ça peut aussi être dans un projet, par exemple, parce qu'on a quand même l'impératrice, donc bon, vous pourriez avoir un projet de changer pour quelque chose de plus grand, pour avoir une chambre supplémentaire pour un enfant, par exemple, donc du coup d'expansion du foyer, ou vous voulez faire votre entreprise dans une pièce de la maison, donc encore une fois, vous voyez, c'est dans ce sens-là, ou ça peut être de vouloir gagner plus d'argent pour pouvoir mieux profiter de la vie, c'est vraiment... Vous voulez voir plus grand, vous avez le droit de voir plus grand, c'est lié aux autres, vous avez besoin de leur aide, donc ne faites pas, voilà, ne jouez pas la carte du secret, ne cachez pas quoi que ce soit, parce que les autres ont vraiment leur partie à jouer pour que tout ça se déroule parfaitement. C'est vraiment une jolie partition hein, sur le principe. Ne soyez pas apeurés vis-à-vis de ce que les autres vont dire, faire ou quoi que ce soit. Ce truc-là, il vous correspond tellement, je pense que ça va vraiment être une forme de révélation à laquelle vous vous attendez certainement d'ailleurs. Hein. Vous vous dites, une fois que j'aurai ce travail, une fois que j'aurai cet appartement, une fois que j'aurai... Bon, voilà, vous projetez très certainement déjà dedans. Mais on sent que... il y a quelque chose de plus grand que vous n'avez peut-être pas encore pigé. Sur la fin du mois, on a le chevalier d'épée. D'accord. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'aurez pas complètement finalisé la situation. Vous voyez, le chevalier d'épée ici, il nous indique que bon, vous serez encore en train de peaufiner tout ça. Voilà. Mais ça aura très largement avancé, mais ça ne sera pas terminé. Parce que pour moi, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est encore beaucoup dans la communication, dans le côté même un peu express de la communication, peut-être des choses à gérer d'ici la fin du mois, beaucoup, pourquoi pas de l'administratif, des courriers, des choses comme ça. En tout cas, ça se pose pas vraiment, vous voyez, on n'est pas sur une fin de mois extrêmement calme, donc peut-être que ça va se poursuivre au mois d'août. Ça se trouve, vous allez me dire, bah oui, j'ai ce projet, mais en fait, il sera terminé que pour la rentrée de septembre. C'est complètement possible. Mais en tout cas, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres, vous devez un peu plus les inviter dans cette danse. Ok. On a la carte des réponses qui tardent. Ok, donc ça pourrait nous permettre de comprendre que vous vous lancez dans ce projet, mais que vous n'avez pas encore tous les éléments. Et vous savez, c'est un peu cette expression-là, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On est un peu là-dedans. C'est-à-dire, du coup, comme je ne sais pas encore vraiment si j'ai cet appartement ou pas, si j'ai ce boulot ou pas, je préfère ne rien dire. Et en fait, quelque part, c'est l'erreur que vous faites, que vous risquez de faire, mais j'espère que vous ne la ferez pas. Parce que du coup, en ne disant rien ou pas assez, vous mobilisez pas suffisamment de personnes autour de vous pour le moment où ça va partir, le moment où il faudra que les choses se mettent en route. Vous aurez besoin des autres à ce moment-là, mais du coup, c'est mieux qu'ils soient au courant un petit peu en amont, vous voyez, parce que ça va s'accélérer d'ici la fin du mois de juillet. Quand je vous disais que c'est quelque chose qui vous appartient et donc que personne ne peut vous l'enlever, même si vous en parlez, c'est pas un projet qui va s'évaporer dans la nature, c'est votre évidence. Hein. On a la carte de l'évidence. Très bien. On va rajouter une carte aussi sur ce qui va vous aider. La croisée des chemins. Je
Je sais pas ce que vous avez envie, vous, ce dont vous avez envie, pardon, à titre personnel. Si vous avez même conscience du carrefour auquel vous êtes, mais il y a vraiment cette notion-là. D'aller vers quelque chose qui vous correspond énormément. Voilà. Et qui peut induire des craintes, parce qu'effectivement, tout n'est pas fait. Rien n'est fait d'ailleurs. Donc, que peut-il se passer, voyez ? Alors, au niveau relationnel, on a le doute et la confusion. Ouais. En fait, c'est très étrange cette histoire, parce que votre projet, il est ficelé, mais il n'a pas vu le jour, parce qu'il vous manque encore des éléments ou des dates de signature ou ce genre de choses, voyez. Et on vous pousse à demander de l'aide, à vous ouvrir aux autres pour vraiment que tout soit nickel chrome le jour où ça va partir, ça va dépoter. Et en même temps, au niveau vraiment de votre entourage, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Donc peut-être bien que ça va vous aider à savoir à la fin du mois sur qui vous pouvez compter ou pas compter. En tout cas, ne sélectionnez pas les personnes, dites juste, voilà, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on m'aide à faire ci, à faire ça, ou juste j'ai ce projet, voilà, c'est ça qui est dans les tuyaux, et même pas qu'est-ce que t'en penses, non, en fait on s'en fiche parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est évident pour vous, ça vous correspond, donc vous n'avez même pas besoin de recueillir les avis ou les conseils, vraiment pas, mais juste de dire ce qui va se passer, voilà, et il y a une part de vous qui va être dans le doute vis-à-vis de ça, mais bon. Je pense que vous allez comprendre. Là, on a la carte du ralentissement. Alors, c'est très rigolo parce que vous voyez, c'est le ralentissement alors que c'est une tornade. Donc, vous allez avoir envie, comme je vous disais, avec le 8 de denier, quand même, de mettre un petit peu un coup de pression, d'avancer, voilà, de faire en sorte que les choses ne soient pas trop lentes. Mais en même temps, comme je vous le disais également, d'ici la fin du mois, ça ne va pas tout pouvoir se faire. Donc vous aurez peut-être des gros à-coups où il faudra mettre la sauce, il faudra vraiment carburer. Et puis après, une zone de calme en attendant la prochaine échéance, voyez. Donc c'est un peu en dents de scie ce mois, c'est très fluctuant. Mais bon, rien de complexe. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la carte du jugement sur le monde. C'est comme si vous n'aviez pas du tout les clés, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Vous n'avez pas encore conscience de tout ce que ça va occasionner, ce nouveau projet. Voilà, vous lui donnez pas encore toute cette légitimité quelque part, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, j'ai même pas envie de rentrer dans le débat parce que quelque part, parfois, quand on sait pas, c'est mieux que quand on sait. Voilà. Alors on a quoi ici ? Et on a une période de stagnation, vous voyez, à la fin du mois de juillet. Donc vraiment, je vous confirme que ça va être pas plus long que prévu, mais ça peut vous sembler un petit peu longué, ça peut vous sembler un petit peu lent, mais ça va le faire. Tenez-vous prêts. Parlez à votre entourage pour avoir leur aide le moment où il y aura besoin. Acceptez les fluctuations en termes de temporalité, des moments où il y aura beaucoup de rush et des moments où il ne se passera rien. Et considérez que vous avez apparemment fait le choix de l'évidence et que ça ne pourra pas vous être enlevé, même si ça prend un peu de retard, c'est là. Voilà, la vie ne va pas vous priver de ce projet. Ok ? Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'indiquer tout ça. Et si vous voulez aller plus loin en guidance, en coaching ou en formation tarot, je peux vous accompagner sur ces 3 trucs-là. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.